Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur Téléperformance. Est en train de former une pattern d'inversion. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'institutionnels qui se positionnent Téléperformance, qui fait espérer que le prix peut progresser encore un peu plus. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord revoir un petit peu les fondamentaux ici sur Coifin. Et puis, nous allons voir un petit peu les institutionnels, quand est-ce qu'ils se sont positionnés sur Téléperformance, et nous finirons par une analyse graphique, et nous reverrons un petit peu les objectifs que Téléperformance peut atteindre. Si ce que je te propose, tu l'apprécies, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, et surtout n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, pour commencer sur Téléperformance, donc là déjà on voit que en daily, là si on regarde graphiquement, on voit que voilà, on a une belle pattern d'inversion, mais avant d'analyser, on va dire, donc nous on est des investisseurs long terme, donc on va pas analyser ce genre de choses, même si quand on regarde en mensuel, c'est plutôt pas mal aussi. Mais avant tout ça, on va refaire un petit point sur ce qu'on s'était dit la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait analysé Téléperformance en détail et nous avons écrit cette petite conclusion ici que nous avons formulée ensemble. Donc là, ici, on peut voir que le CEO, donc le PDG de Téléperformance, c'est le créateur. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'était un point super positif. On avait vu qu'il y avait un CA en augmentation continue. Donc là, si on regarde les fondamentaux rapidement, on peut voir qu'effectivement, Téléperformance est en train de stagner un petit peu depuis, on va dire, 2025, donc aux alentours des 10 milliards. 10 milliards 21 exactement. On avait dit quoi sur la marge? Donc la marge, elle était plutôt neutre. Donc là, on peut voir que la marge a augmenté un petit peu par rapport à la dernière fois qu'on s'était vu. Donc là, ici, on est aux alentours de 5, il me semble à peu près 4-5 précédemment. Donc ça augmente légèrement, mais ce n'est pas la folie. Donc on va dire que la marge, le CA se maintient. Donc on va dire que les recettes se maintiennent, les recettes nettes se maintiennent. Et aussi, je pense qu'on avait parlé un peu de la dette et du cash flow. Donc là, on avait dit que la dette était remboursée avant 5 ans, donc c'était plus ou moins, c'était plutôt neutre ce sentiment. Et surtout, on avait dit que Téléperformance avait 1,3 milliard de cash flow, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, si on rejette un petit coup d'œil sur le cash flow, donc le free cash flow, donc la marge nette d'autofinancement, donc on peut voir, on avait dit quoi? 1,3, c'est bien ça, donc légèrement hausse, voilà, pour la neutre, bon, ça n'a pas bougé, voilà. Donc tout ça pour dire que les performances de manière générale gardent de très bons fondamentaux. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut noter. Deuxième chose, on avait noté des prix sur lesquels, les zones d'intérêt sur lesquelles on pourrait se positionner sur Téléperformance. Donc là, on peut voir que on avait noté un prix aux alentours du PE5, donc un price earning ratio aux alentours de 5. Donc vraiment, on aura des pâquerettes. Donc là, ici, voilà, on n'était pas à l'objectif, mais on y était presque. Donc là, ici, effectivement, c'était la zone ultime, je pense que pour rentrer. Est-ce qu'on a tapé, est-ce que le bottom y est? Pour moi, je pense que oui, même si là, une petite prise de liquidité n'aurait pas fait de mal. Donc là, on est sur un plus bas mensuel. Donc là, si on regarde un petit peu, on est quasiment sur un plus bas annuel. Donc la plus bas annuel de quelle année? 2014. Mais si on met tout ça en considération, on peut voir que Téléperformance a pris énormément de plus bas annuels sur sa descente. Donc là, s'il il en oublie un, pardon, je pense pas que ça va être la fin du monde. Donc là, ici, on peut dire que, bon, à quelque chose près, même si le prix repart, refait une dernière prise de stop et repart, voilà, on va, je pense, entamer une phase de latéralisation ici. Et voilà, donc là, c'est tout ça pour dire que ici, c'était un peu les zones très discount à acheter. Donc là, on peut voir que le prix a perdu, alors il était à 490% de sa valeur. Donc là, s'il y avait bien une zone où acheter avec des fondamentaux comme ça, c'était bien ici. Donc là, on avait noté 42 euros, on n'y est pas arrivé, mais c'est pas grave, mais on n'était pas loin. On a surtout noté la zone des 82. Donc là, pour moi, tout ce qui était en dessous de 82, c'était hyper intéressant à acheter. Donc là, on est toujours dans la bonne zone. Donc là, il n'est pas trop tard. Donc là, on est en train de faire. Effectivement, on n'est pas venu prendre le plus bas de 2014, mais par contre, on est venu reprendre le plus bas de la bougie
de l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt propre en termes de prise de liquidité. Mais bon, avec celle-ci, ça aurait été encore plus propre. Mais bon, c'est pas grave, donc ça reste. Donc si on est des investisseurs long terme, cette zone-là, c'est très très bien pour acheter. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Téléperformance en termes de fondamentaux? Bah là, en fait, c'est simple, il faut en fait exercer une veille, en fait, hein, tout simplement sur Téléperformance. Donc là, je vais essayer de retrouver cela. Hop, ici, donc là, si on regarde un petit peu l'actualité directe de Téléperformance ici, donc là, on peut voir que, bon, malgré qu'on parle un petit peu de la hausse ici, effectivement, donc là, Téléperformance a dû prendre 20% en quelques jours, donc forcément, ça fait parler un petit peu. On peut voir que euh, il y a des rachats d'actions déjà, donc c'est bien. On peut voir que on confirme les objectifs ici, donc pas de souci. Il y a eu une assemblée générale, il n'y a pas eu trop de... Voilà, ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu de retour dans les médias. On confirme les objectifs, comme je le disais. Donc voilà, ils avaient annoncé une baisse. Bon, la baisse est un peu moins vive qu'on avait dit. Et surtout, bah, Téléperformance a des contrats. Donc le carnet de commandes est rempli. Donc contrat pluriannuel. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc ça veut dire que bah, ici, le CR va se maintenir. Donc si on garde la même performance, ça fait que bon, on peut garder ses fondamentaux positifs pendant un bon bout de temps. Et je pense que ça permettrait éventuellement au prix d'aller chercher un peu plus haut et de venir taquiner le price earning moyen, donc aux alentours des 20. Donc là, si on est aux alentours des 15, on est aux alentours des 126 euros. Donc là, si vous achetez à 42 euros, ça vous fait déjà un petit x3, oui, un petit x3, 3 x 4, 12. Donc ça vous fait un petit x3 déjà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et éventuellement, si on vient taquiner ici entre 15 et un PER 15 et un PER 30, donc là ça peut être une bonne petite plus-value. Donc ici, fondamentaux corrects, prix discount, actualité plutôt positif, on maintient ce qu'on a dit. Donc on va dire que Téléperformance a tous les signaux verts pour d'essayer de renverser un petit peu cette tendance et de ramener le prix un peu plus haut. De plus, se rajoutant à cela, on peut voir qu'il y a pas mal d'institutions qui se positionnent sur Téléperformance, donc ça, c'est plutôt positif. Et aussi, que si on regarde le volume des entrées sur Téléperformance, donc là, si on passe en mensuel, on peut voir que là, il y a des pics de volume exécutés, des pics d'achat ici qui s'exécutent sur Téléperformance. Donc il y a des gens avec des gros volumes qui rentrent sur Téléperformance. Et maintenant, si on regarde qui exécute ces gros volumes, ben là on peut voir qu'il y a des hedge funds, hein, tout simplement, des institutions, des banques, voilà. Donc là on peut voir que Morgan Stanley, donc c'est une banque américaine, il me semble, a acheté pour 3 millions d'actions. Voilà. On a en date de en début mai 2026, donc il n'y a pas si longtemps. On peut voir que cette banque-là aussi a investi. L'année dernière, Vanguard a investi. Fin d'année dernière, on peut voir que ce hedge fund aussi a investi. Voilà, des milliers, des milliers, des milliers d'actions achetées. Donc ces volumes-là se retrouvent ici. Donc là, on peut voir qu'il y a un pic. Et s'il y a bien des gens qu'il faut suivre en trading, en investissement, c'est les institutions, tout simplement, les hedge funds, les banques, etc. Parce que eux, ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Et s'ils se positionnent, donc là, on peut voir encore ici, hein, iTrust, donc là, c'est des ETF, etc. Donc, s'ils se positionnent sur ce genre d'action, c'est que ils savent que ici, ça c'est correct, ça tient la route. Voilà, donc Téléperformance a souffert de, soi-disant, de l'IA. Mais moi, je pense que au contraire, l'IA va aider à Téléperformance à pousser le prix un peu plus haut, à augmenter sa rentabilité, ses recettes. Et je pense que Téléperformance va aller taquiner un peu plus haut au courant de cette année, voire même l'année prochaine. Donc là, ici, c'était vraiment des bonnes zones. On est toujours sur des bonnes zones à investir, je pense, pour moi. Mais voilà, comme je le dis, ceci n'est pas un conseil. Donc voilà, faites vos recherches par vous-même, renseignez-vous, mais en tout cas là, je vous ai délivré mon opinion. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis une bonne semaine de trading et à la prochaine fois. Ciao, bye.